OK, on va faire un autre test avec des nombres proches de 100 pour des multiplications. Donc là, ici, on va faire un test par exemple avec 88 multiplié par 98. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne ici. 88 multiplié par 98. Voilà, on met notre symbole de euh, multiplication. Et donc là, ici, comment on fait pour calculer ça? On va utiliser le truc qu'on avait tout à l'heure fait avec les nombres près de 10. On va ramener un signe de soustraction ici. On va étirer notre ligne. Et là, maintenant, on va le faire avec 100. Tout à l'heure, on l'avait fait avec 10, mais là, on va le faire avec 100. Donc, on dit 100 moins 88. Ça fait 12. Donc, on écrit 12 ici. Et on fait 100 moins 98. Et 100 fois moins 98, ça fait 2. Voilà. Donc là, ici, ce qu'on va faire, la première étape, c'est d'aller en croisement comme ça. On va en croisement et on fait la soustraction en croisement. 88 moins 2, ça donne 86. Et ensuite, on fait une multiplication ici. 12 fois 2, ça nous donne 24. Donc, notre réponse, c'est 8624. Et si on vient vérifier ici, 88 multiplié par 98, ça nous donne 8624. On aurait pu aussi le faire autrement, c'est-à-dire lors de la première étape, faire le croisé dans l'autre sens. Donc ça n'a aucune importance. Hein. L'important, c'est de faire un croisé. Donc on aurait fait une soustraction croisée comme 98 moins 12 et on aurait eu 86. Et 12 fois 2, ici une multiplication, on serait revenu à notre 24. Et donc on a la même réponse, 8624. Alors, on va faire la même chose ici avec un autre nombre, par exemple 93 multiplié par 96. Tiens, on va faire ça comme ça. Alors ici, j'efface. Donc, on a des nombres proches de 100 et on veut les trouver le produit. Donc, on va faire 100 moins 93, il nous reste 7. Et 100 moins 96, il nous reste 4. Et donc ici, on va faire une soustraction, soit 96 moins 7 qui nous donne 89, ou à l'inverse, 93 moins 4 qui nous donne 89. Donc, peu importe celui qu'on choisit, c'est la même réponse. Et ensuite, 7 fois 4 nous donne 28. Donc, on a 9828. Et on va vérifier ici notre réponse. Donc, 93 multiplié par 96 et ça nous donne 9828. On a la bonne réponse. On va tenter avec des nombres qui sont plus loin de 100, mais tout de même, par exemple, si je prends 81 ici, bon, je vais effacer ça déjà. Voilà, ici, on va effacer ça. 81. Et puis, tiens, on va prendre 90. Donc, 81 multiplié par 90. Alors, on va faire 100 moins 81. Ça donne 19. Et 90, 100 moins 90, pardon, ça fait 10 ici. Donc là, on va faire le même principe. 81 moins 10, ça nous donne 71. Et 19 fois 10, ça nous donne 190. Alors 190, par contre, on va mettre ici, je vais descendre le 71 ici pour mettre le 1 de 190 ici et 90 ici. Donc là, je vais juste agrandir mon chiffre parce qu'il était un peu trop petit. Donc voilà, on a ça comme ça et je vais, pour le bien de l'exemple, voilà, je vais juste justifier comme ça. Voilà, on est comme ça. Voilà ce qu'on a ici. Donc, on arrive à 19 fois 10, 190. Et maintenant, on va juste faire ici l'addition. Donc là, je vais faire ici une addition. Voilà, donc ici, on retrouve notre 80, notre 90. Et ici, on aura 72. Donc, la réponse, c'est 7290. Et on va vérifier ici le produit s'il est bon. 81 multiplié par 90 égale
7290. Donc, ça fonctionne. Ce principe fonctionne tout le temps. Alors, on pourrait même l'essayer avec les 1000. Hein. On va le faire avec les 1000 pour voir si on peut avoir des réponses aussi. Alors ici, je vais tout effacer ça. Effacer le contenu. On va effacer ici. Donc voilà, comme ça. Pardon. Je vais juste rajouter ma ligne ici. Donc voilà. On va faire avec les 1000. Si je fais 990 multiplié par 986. Tiens, on va faire comme ça. Alors ici, on va le faire avec les 1000. Donc 1000 moins 990, ça donne 10. Et 1000 moins 986, ça donne 14. Et donc là, on va faire ici 990 moins 14. Et on a ici 990 moins 14. On aura 976. Et on aurait pu faire 986 moins 10 et on aurait eu 976. Et ensuite, on fait 10 fois 14 et ça nous donne 140. Bien entendu, on va rapporter la centaine ici. Et le 40 sera ici. Donc la centaine, je vais bien la rapporter comme il faut. Ici, attendez ici. Voilà, pour qu'on voit mieux. Et je vais la mettre comme ça. Voilà, donc là, on voit mieux, là, comme ça ici. Et donc après, on va faire l'addition. Ici, alors l'addition comme ça. Et donc 0 et 4 ici, on retrouve ici. Et ici, on a 977. Et donc notre chiffre, notre réponse, c'est 97 740. Et donc c'est ce qu'on va vérifier si ça fonctionne ici. 990 multiplié par 986, on a 97 976 140. Donc, OK. OK, voilà, là, je me suis trompé ici dans l'opération. C'est qu'on n'avait pas à rajouter la centaine ici. Ça aurait été le millier qu'on aurait dû rajouter. Donc là, je vais recommencer. Vous voyez, je n'ai pas l'habitude moi-même de faire des opérations comme ceci. 10 fois 14 égale 140. Et donc maintenant ici, on aurait pu laisser ça en haut et on aurait eu l'opération qui aurait été parfaite comme ça ici. Donc je vais juste enlever ça. L'opération aurait été parfaite. Voilà. Je vais en rester un justement proche de 1000 puisque je n'ai pas l'habitude. On va essayer par exemple 985 multiplié par 995. Et ça, je vais l'effacer ici. Et là, on aurait ici 15 et ici 1000 moins 985, 5. Donc ici 985 moins 5, on aurait 980. Et 5 fois 15, ça nous donne 75. Donc on va écrire ici, on va écrire 0, 75. Et donc notre chiffre, c'est 980 075. Et on va vérifier ce que ça donne ici. 985 multiplié par 995 et on a 980 075. Donc, ça fonctionne aussi avec les chiffres proches de 1000. Donc, voilà, ce système fonctionne toujours.